Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais travailler donc toujours sur ma toile de la boutique Paint by Number Day. Alors je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par je peux pas, j'ai créé un, il me semble. Oui c'est ça, que je dise pas de bêtises. Donc merci à toi déjà de m'avoir tagué. Moi les tags j'adore ça. Je trouve que on arrive à savoir certaines choses, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de nos youtubeurs et youtubeuses. Hop, voilà, je range parce que j'ai ma fille qui est à côté et elle touche à tout comme à son habitude. Donc j'ai imprimé donc ici les questions. Donc je prépare mon fil. Toc. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes le 8 février. C'est bientôt mon anniversaire. Mon chéri m'a déjà acheté mon cadeau. Je sais ce que c'est. C'était prévu déjà depuis un petit moment qu'il voulait m'offrir ça. Je vous montrerai ça en temps voulu. Hein, on va pas dévoiler déjà le cadeau de chéri sur les réseaux, hein, parce que je vais me faire trucider. Et c'est pas le but. Donc oui, bientôt mon anniversaire. C'est bientôt aussi donc la Saint-Valentin. J'espère que vos chéris vont vous gâter. Et vice versa, bien entendu. Alors, donc, de mémoire, l'intitulé du tag, c'était... je sais plus, je l'ai pas noté comme une gourde. Écoutez, si vous voulez aller voir le tag, je vous invite à aller sur la chaîne de Céline Diamante et c'est déjà pas mal puisque c'est la créatrice du tag. Je m'excuse déjà par avance, ma petite Céline, je me souviens plus le nom du tag. Pourtant j'ai mis une question, mais ma mémoire de poisson rouge me joue des tours. Donc j'essaie de bien vous cadrer, ouais c'est pas trop mal. Tac. Parce que j'ai mon téléphone qui est en train de charger. Donc, alors, il y a de mémoire, il y a 21 questions. Donc, on va essayer d'aller au plus vite, hein, parce que 21 questions à répondre, c'est long. Anna vous dit bonjour. Alors, question numéro 1. Si tu devais arrêter définitivement tes loisirs créatifs et n'en garder qu'un seul, lequel ce serait et pourquoi? Alors là, tout de suite maintenant, je vous aurais dit le diamond painting. Mais je dirais maintenant le point de croix. Je sais que c'est complètement débile, enfin pas débile, mais c'est vrai que j'ai toujours dit que ma passion première était le DP. Mais un DP, vous pouvez pas l'emmener partout. Voilà. Donc ouais, je dirais le point de croix parce que c'est vrai que c'est vite mis dans un petit sac et on peut le trimballer partout. Qu'un DP, une fois qu'il est commencé, vous pouvez pas faire grand chose quoi. Mis à part le laisser en plan. Donc ouais, je partirais sur le point de croix. Malgré que j'ai découvert cette activité il n'y a pas si longtemps, hein, ça doit faire peut-être un mois et demi, hein, donc ouais, et j'adore au passage. Donc pourquoi j'ai répondu. Question numéro 2. Alors, si on te propose de partir dans les îles très loin avec pour condition, là tout de suite, que fais-tu? Qu'emportes-tu? Qui avec toi, sachant que tu n'as le droit qu'à une seule chose ou personne? Top chrono. Alors là tout de suite maintenant, mon amoureux. Nous on serait bien capable de partir comme ça à l'arrache. Hein. Nous on s'en fout. Et du coup j'emmènerais juste mon téléphone portable. Pour avoir quand même une vie sociale et sociable. Pardon. Pour quand même avoir ma fille, puisque j'ai ma petite dernière qui a 17 mois, donc voilà. Mais ouais, là tout de suite maintenant, je partirai avec mon chéri. Parce que déjà, en plus, ça fait bien longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux. Mais bon, ça, c'est une autre affaire.
Donc voilà. Alors, question numéro 3. Si une personne te demandait de la conseiller à monter sa chaîne, le ferais-tu? Alors, oui, je le ferais. Sincèrement, je le ferais. Mais voilà, enfin, je suis pas calée à 10 000% sur tout ce qui est informatique. Hein. Mais je me débrouille pas trop mal. Maintenant, des conseils, je suis peut-être pas la bonne personne à qui demander. Mais ceci dit, si on me posait quelques questions, je serais ravie et contente d'y répondre. Ça, il n'y a aucun souci. Mais de là à donner des conseils, moi déjà, je me débrouille tant bien que mal à faire ma petite chaîne YouTube. C'est vrai que il n'y a pas si longtemps que j'ai ouvert ma chaîne. Hein, donc voilà, ça monte tout doucement. C'est cool. C'est même valorisant pour moi puisque du coup je monte en abonnés, pardon, et ça prouve que ouais mes contenus du coup ils plaisent quoi. Et puis je suis quelqu'un de voilà quoi, je me prends pas la tête, sauf si voilà on vient m'attaquer, là par contre il n'y a pas à tortiller du cul, je mords. Hein. Voilà. Donc question numéro 4. Comment vis-tu les discriminations qui peuvent se passer entre youtubeurs? Je trouve ça débile. Chacun a sa propre personnalité. Chacun a sa propre vision des choses. Chacun a sa propre opinion. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je dis que si t'es pas content, écoute, tu sais où se trouve la porte. Hein, en l'occurrence. Moi, si on vient me casser les noix sur mes vidéos ou en privé ou quoi que ce soit, je vais pas y aller par quatre chemins en fait. Moi, je cherche pas à midi à 14h. Hein, t'es pas content, écoute, je te bloque et puis c'est tout. Hein. Moi, je suis pas là pour venir emmerder le monde. Je suis pas là pour en prendre plein la gueule non plus. Hein. Je pense qu'on est des êtres humains et il y a des choses quand même plus graves dans la vie que de se bouffer le nez sur les réseaux sociaux, se bouffer le nez sur YouTube. De toute façon, YouTube a une réputation, je suis désolée, mais il faut que je le dise, a une réputation de jalousie entre youtubeurs. C'est celui qui a le plus de vues, c'est celui qui a le plus d'abonnés, c'est celui qui a le plus de partenariats, et encore j'en passe, et encore j'en passe. Mais les gars, je veux dire, voilà, il y a des choses quand même qui sont quand même beaucoup plus graves dans la vie que de se bouffer le nez comme ça. Enfin, je veux dire, la vie est tellement courte que se prendre la tête pour de la merde, faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, moi, j'ai pas le cas, donc voilà. Mais voilà, je donne mon opinion, c'est mon avis à moi. Et puis si mon avis ne plaît pas, vous savez où il la porte, hein, voilà. Je suis désolée, mais je vais pas faire mon hypocrite, hein, voilà. Si ça me plaît pas, moi, je cherche pas à comment dire, à me faire des ennemis et voilà, enfin c'est pas le but, donc voilà. Mais bon, voilà, ceci dit, je trouve ça débile. Question numéro 5. Peux-tu nous raconter un moment gênant, embarrassant ou drôle que tu as vécu? Alors j'en ai un qui m'a marqué. Ce que j'ai fait, c'est pas bien, hein. Attention, hein. Je ne dis pas que faut le faire, hein. Attention. Hein. J'étais gamine, je devais avoir 13-14 ans. On était en vacances du côté de Pornic. C'est là où je passais la plupart du temps quand j'étais enfant avec mes parents. En caravane, nous on était en toile de tente et c'était des vacances. Voilà. Mon parrain avait un terrain privé et on passait tous nos étés là-bas. Et donc, on était partis faire les courses avec mes parents, enfin avec ma mère du moins, notre fille. Et ma cousine me dit, ouais mais vas-y, prends-le, tu verras, t'enlèves juste l'étiquette et tu verras, ça passe crème. Donc moi, bête et disciplinée, je l'ai fait, sauf que je n'avais pas enlevé toute l'étiquette. Je retrouve ma mère, du coup, à la caisse. Et voilà que je me mets à sonner. Bip, 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 bip. Ah, donc il a fallu que je sorte l'objet en question. Hein?
Ne dites pas ça à vos enfants, hein, voilà, voilà, j'étais jeune, hein. Et donc, bah, du coup, j'ai foutu la honte à ma mère. Donc, voilà. Donc, ouais, moment gênant pour moi, comme pour ma mère. Mais bon, voilà, c'est des petites bêtises de jeunesse, hein. Donc, voilà. Alors, question numéro 6. Quel site préférez-vous pour acheter des DP pas trop chers et de bonne qualité? Bah, moi, étant donné que je ne connaissais pas encore toutes les boutiques qu'il y a en ce moment qui tournent énormément sur les chaînes des copines, c'est grâce à eux que je connais d'autres boutiques d'ailleurs, et je vous en remercie. Bah, moi, je dirais donc AliExpress, sans hésiter. Et au niveau du vendeur, alors, j'en ai testé 2. Bah, les 2 plus gros, hein, que l'on voit. Et vous voyez rien du tout en fait là. Je me fais suer à... Je vais vous reculer ou je vous montre. Oh là là, pénible. Comment je vais faire? Attendez, je finis mon point. Je vais essayer de vous monter et de vous baisser un peu. Ou alors je vais essayer de vous mettre par là. Parce qu'en fait, je veux pas qu'on voit. Après, si c'est que... Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup dans l'histoire. Bravo Mélanie. Mon aiguille, elle est où? Oui, donc je disais, voilà, ça me revient. Voilà. Oui, donc moi je partirai donc sur Home Fun. Ça a été mon tout premier vendeur. Après, je partirai sur Uakan Official Store et Home Fun Official Store. Maintenant, je ne partirai plus chez Uakan. Là, je suis en train de faire ma toile du prénom de ma fille et c'est une cata. Alors, les diamants blancs, c'est une catastrophe. Non, j'ai hâte de la terminer. C'est pour vous dire, il a fallu que j'en colle une bonne partie de la toile pour éviter que mes diamants se barrent. Donc ouais, non, je suis pas contente, je suis pas satisfaite et voilà. Je pense que si je devais prendre une toile, ce serait chez Home Fun. Voilà. Tant pis pour Uakan, hein, mais ils ont qu'à faire leur taf. Anna! Ils ont qu'à faire leur taf correctement. Anna! S'il te plaît. Et il y a un super, on adore. Hop là. Donc, voilà. Hop. Donc, question 6, c'est fait. Ah, question numéro 7. Avec le recul, quel achat d'épée regrettes-tu? Quel achat d'épée je regrette? Bah, je dirais aucun, parce que si je les ai fait... Enfin moi, la plupart du temps, c'est des épées personnalisées, donc je peux pas regretter ce que j'ai fait. Enfin, du moins, ce que j'ai demandé. Ce serait complètement con. Donc, aucun. Pour ma part, aucun, ouais. Allez, rentre là-dedans. Ensuite, question numéro 8. Quel métier aurais-tu aimé faire quand tu étais plus jeune? Coiffeuse. Je voulais être coiffeuse. Mais à l'époque, j'avais fait un stage en 3e de 3 jours chez une coiffeuse qui était en bas de chez nous. Et j'ai pas été accueillie comme je le voulais, donc voilà quoi. Et puis j'avais demandé à faire un apprentissage chez cette coiffeuse en question et elle m'avait refusé, donc du coup il a fallu que je m'oriente sur autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, question numéro 9. Si tu devais aller travailler à l'étranger, quel pays choisirais-tu et pourquoi? Le Portugal.
Parce que bah tout simplement mon chéri a des origines portugaises, ses parents sont portugais. Mais mon chéri est né en France, hein, donc, mais voilà, il parle portugais, il a quand même les origines portugaises. Et on a été en vacances cet été au Portugal et je suis tombée amoureuse du pays là-bas, quoi. Les gens, ils sont adorables, ils sont pas aigris comme nous les Français, quoi. Enfin, comme certains Français, j'ai envie de dire. Ouais, non, on se penche là-dessus pour très sincèrement quitter le pays et aller partir vivre là-bas. Mais voilà, il y a pas mal de points qui font que aussi on reste en France. Mais je ne dis pas qu'un jour on parte là-bas. Alors, hop. Je vais juste voir si vous voyez bien ce que je fais. Parce que j'ai ma toile qui est grande. Ça a l'air pas trop mal. Alors, question numéro 10. On va peut-être activer. Oh, je suis déjà à 16 minutes. Je filme au moins. Bah, ça a l'air. Je vais quand même vérifier. Donc, oui, bah, c'était en train de filmer. Je sais pas ce que j'ai. Bon, allez. En fait, c'est pas grave. Donc du coup, question numéro 10. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Mon nez. Mon nez. Je déteste mon nez. J'en étais où? Je suis perdue dans l'histoire. Bravo, Mel. Ah, je suis là. Ouais, j'aime pas mon nez. Mais, enfin, j'ai même deux choses que je voudrais faire enlever. Donc, faire changer mon nez et du coup, bah... On a déjà parlé plusieurs fois. Mon ventre. Suite à mes 3 grossesses, du coup, j'ai le tablier. Donc, le tablier, c'est en fait la peau qui tombe. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien plastique pour savoir si éventuellement je pouvais pas faire une abdominoplastie. Donc, voilà, affaire à suivre. Alors, question numéro 11. Si tu devais te débarrasser de toutes tes réalisations, d'épée, point de croix, etc., sauf une, laquelle garderais-tu? J'en garderais une, ce serait la toute première que j'ai faite en grand format, c'est le R1 de mon chéri. Pourquoi? Parce que j'ai mis plus de 6 mois à la faire, puisque entre deux, j'étais tombée enceinte et c'était une période assez compliquée parce que j'étais énormément fatiguée. Les ciseaux, et ouais, donc je partirai sur ça. Après, je les aime toutes, hein, mes toiles, attention, je dis pas que voilà, mais ouais, ce serait celle-ci que je garderai. Question numéro 12. Quelle compagnie de Diamond Painting t'a déçu et laquelle t'a surprise sur sa qualité? Alors, étant donné que du coup, je commande que sur AliExpress, donc ça c'est le site internet, hein, voilà. Après, au niveau du vendeur, la qualité, ça a été Homefun. Anna, tu ne cries pas. Et ensuite, déçu, c'est Huacan. Pourtant, tout le monde me disait, ouais, mais vas-y, là, tu vas voir. Huacan, il fait des diamants au top et tout, patati et patata. Et en fait, Anna, alors je suis désolée pour le bruit qu'elle fait. Non. S'il te plaît. Non. Voilà. Anna. Donc, voilà. Je pense avoir répondu. Ensuite, rond ou carré? Alors moi, je suis la team carré. Ouais, team carré. Je suis pas fan des ronds. Voilà. J'en fais de temps en temps parce que quand tu as une toile chez Action qui te plaît, du coup, tu fais avec. Sauf que là, du coup, ils ont mis les carrés et ça, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de faire une toile avec le défi de Jackie. Et non, sincèrement, ça se travaille plutôt pas trop mal. Donc, ouais, pour une toile qui coûtait pas forcément très cher, je dis que c'est bien. Faudrait qu'il continue là-dessus, quoi. Aïe, ça c'est mon doigt. Ensuite, question 14. Serais-tu prête à couper les ponts avec ta famille pour ton homme ou éventuellement pour ta femme? Oui.
Après, voilà, moi, c'est parce que j'ai des circonstances qui font que... Mais oui, je serais capable de couper les ponts. Pour diverses raisons que je ne préfère pas dire sur les réseaux, parce que c'est ma vie privée, ça regarde que moi. Mais oui, je serais capable de couper les ponts. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc moi, oui. Alors, question numéro 15. Qui t'a fait découvrir le monde du DP? Internet. Plus exactement, à l'époque, je crois que j'avais vu une pub sur Instagram. Et du coup, j'avais acheté 2 DP sur la boutique, il me semble, de mémoire, je crois que c'était sur l'Éternel. J'avais acheté ça pour ma nièce et ma fille pour leur cadeau de Noël. Et du coup, eh ben, c'est moi qui ai fait les deux. Ma fille avait commencé et du coup, c'est moi qui l'ai terminé quand j'étais encore à l'époque en Mayenne. Et celui de ma nièce, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Il y a un petit... Ouais, il y a 3-4 mois peut-être maintenant. Question numéro 16. Travailles-tu? Si oui, où trouves-tu le temps de pratiquer tes loisirs de façon suffisante? Quel budget réserves-tu au DP? Alors non, je ne travaille pas en ce moment. Je suis je sors d'un arrêt maladie de 2 ans. Suite à une tendinopathie au niveau de l'épaule qui descendait au niveau du coude. Là, j'ai l'épaule... Enfin, maintenant, j'ai les 2 épaules qui me font mal. Je suis obligée de refaire une reconversion professionnelle puisque dans le monde où je travaillais, c'était de la logistique et en fait, le port de charge lourde au niveau des bras, c'est pas la peine, je ne peux plus. J'ai dû monter un dossier MDPH pour faire connaître mon handicap qui a été accepté pendant 5 ans. Donc là, j'ai rendez-vous semaine prochaine avec Pôle emploi, justement avec un conseiller qui s'occupe des cas comme ça. Donc on verra ce qu'il va me dire. On verra. Mais non, pour l'instant, c'est stand-by, je ne travaille pas. Et sincèrement, Anna, s'il te plaît. Trouver une nourrice par chez moi, c'est très compliqué. Ça fait plus d'1 an que je fais des démarches, mais que ça n'aboutit à rien. Donc ouais, je suis blasée, quoi. Enfin, bref. Pourquoi j'ai sorti 2 fois celui-là? Moi, c'est pas grave. Non. Alors, question 17. Quel est ton chanteur préféré et as-tu une chanson que tu écoutes très souvent dont tu ne te lasses pas? Alors, je n'ai pas de chanteur à proprement dit préféré. Mais j'aime bien écouter Slimane. Et surtout sa petite dernière, là, elle représente beaucoup de choses, malgré qu'il l'ait écrite pour sa fille. Et dans ses paroles, il y a des phrases qu'il dit qui nous ressemblent avec moi et mon chéri. Donc, ouais. Après, je l'écoute pas en boucle, hein, attention. Hein. Donc, voilà. Question 18. Aimes-tu les sensations fortes? Raconte-nous une expérience. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pense que comme tout le monde, hein, les manèges à sensations dans les fêtes foraines, quand j'étais gamine, j'adorais ça. Maintenant que je vais avoir 41 ans, les machins comme ça, ce n'est pas pour moi. Enfin, ce n'est plus pour moi. L'année dernière, mon chéri m'avait offert une petite journée très sympathique que j'ai adorée. Je suis passée par un tas d'émotions. On a été à Disney tous les deux pour mes 40 ans. Et dès 9h le matin, mon chéri me dit « Ouais, vas-y, viens, on va faire l'ascenseur. » Je dis « Mais c'est hors de question que je grimpe là-dedans. »
J'ai dit, tu sais très bien que j'ai peur. J'ai dit non. Et puis bon, ben voilà, il a su me convaincre. Mais j'ai cru que non, je ne refoutrais pas les pieds là-dedans. C'est hors de question. Même pour un billet de 20 000, non, je ne rentrerai plus là-dedans. J'ai cru que j'allais mourir, très sincèrement. Je suis sortie de là-dedans, j'étais en pleurs. Donc mon chéri il croyait que je plaisantais, hein, mais je dis non, je t'avais dit que je voulais pas y aller. J'ai eu la peur de ma vie. Donc ce manège-là, c'est pas pour moi. Ensuite, il a voulu qu'on fasse Space Mountain. Je n'ai pas pu y aller non plus. J'ai fait une crise de panique. Donc non. Voilà. Ceci dit, hein, j'ai passé une excellente journée. Hein. Voilà. On va pas dire... Donc, ensuite, question 19. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter de faire du DP à tout jamais? Bah, peut-être financièrement parlant, peut-être. Si je retrouve pas de travail, ben... Je serais peut-être dans l'obligation, je dis bien peut-être, d'arrêter mes loisirs créatifs. Hein, ce qui veut dire, bah, si t'as pas d'argent, tu peux pas te faire plaisir. Et puis, bah, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai des factures à payer, j'ai ma petite à nourrir. Et puis, quand on voit la conjoncture actuelle, c'est très compliqué, quoi. Mais bon, voilà, il y a toujours moyen de se faire plaisir à moindre coût. Question numéro 20, c'est là ma dernière question. Oh, je commence à avoir faim. Oui. Quel a été ton ressenti en démarrant le point de croix? Une satisfaction que je n'aurais pas pu savoir puisque je ne savais pas en faire à l'époque. J'ai regardé les tutos des copines. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, ouais, mais non, le point de croix, c'est pour les mamies, nanana, c'est de l'abdo, bah, tu n'en feras jamais. Et puis regardez ce que j'ai entre les mains. J'adore. Je trouve ça satisfaisant comme... Alors, ça n'a rien à voir avec le DP, malgré que du coup, bah, c'est un peu le même système, j'ai envie de dire. Après, ce qui peut être chiant dans le point de croix, ce sont les nœuds que le fil peut se faire. Mais j'adore. J'adore. Je pourrais pas me lasser de la broderie, étant donné que ça, comme je disais tout à l'heure, on peut l'emmener partout. Là, mon DP, il est suspendu parce que, voilà, j'ai fait autre chose entre deux, mais je rattaque demain parce que j'aimerais bien le terminer. Donc, ouais, c'est une satisfaction géniale, quoi. J'adore. Et pour petite info, je préfère le 14CT. Voilà. Ensuite, dernière question. Comptes-tu faire des lives? Absolument pas. J'en ai fait un temps sur TikTok et c'est une source à emmerde sur TikTok. Sur YouTube, je sais pas du tout comment que ça se passe. Si vous avez des modérateurs ou des trucs comme ça, je ne saurais dire. J'aime bien aller sur les lives. Par contre, j'adore. J'aime bien écouter les filles parler en faisant mon activité, soit mon DP ou du coup mon point de croix. Mais non, je ne fais pas de live. Donc voilà. Alors moi, je vais taguer donc à mon tour 3 personnes. J'espère qu'elles n'ont pas été taguées entre deux. Hop. Je fais attention avec mon aiguille. Là, vous voyez ma main. Alors, j'avais noté. Je voulais taguer donc les loisirs de Nanou, ma petite Nanou. Clara DP, pardon, excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo. Et Kikou et ses diamants. Alors, ma petite Cécile, excuse-moi si je me suis trompée. Ou alors, t'as déjà été taguée. Ah, je sais plus. J'ai un doute. Je regarderai sur la vidéo de Céline. Au pire des cas, je vais taguer Laïti, enfin ma petite Letty. Et puis voilà. Donc, moi, je vous laisse ici.
Restez bien connectés sur la chaîne parce qu'il va y avoir des petites choses qui vont arriver. J'en dis pas plus pour l'instant, ça va tomber là dans quelques jours. Donc voilà, eh ben, les filles, moi je vous laisse avec le petit tag, donc à faire de votre côté. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!